Salut les artistes! Dans cette vidéo, on abordera les différentes prises en main possibles, comment positionner ses doigts sur le fût et à quels endroits. Commençons avec la prise à deux doigts, avec le pouce et l'index, le reste des doigts relâchés ou sur le côté du fût. Cette prise peut donner un meilleur contrôle sur la fléchette, mais peut également entraîner une certaine instabilité, en raison de la faible surface de contact avec la fléchette. Avec le pouce et l'index sur le côté du fût, on a un plus grand manque de stabilité en vol. Avec le pouce en dessous et l'index au-dessus, un vol plus stable et un meilleur lancer. Gérer l'inclinaison de la fléchette est un peu plus complexe avec deux doigts, que la fléchette n'ait pas la pointe trop vers le bas ou vers le haut, et d'avoir celle-ci le plus droit possible avant de lancer. La prise à trois doigts, avec le pouce, l'index et le majeur. La prise en pince, lorsque l'index et le majeur sont au-dessus du fût, et la prise en crayon, lorsque le majeur est en dessous du fût. Cette prise peut donner un meilleur contrôle sur la fléchette, mais peut également entraîner une certaine instabilité, car il faut gérer l'inclinaison de la fléchette également. C'est la prise en main que j'utilise, car j'ai un vol plus stable et plutôt précis, car c'est la prise qui est le plus naturelle pour moi, et plus confortable également avec cette prise en pince. Avec la prise en crayon, je retrouve certaines sensations de ma prise en main, mais je manque de précision. Avec le majeur en dessous du fût, et la manière de relâcher la fléchette fait qu'elle a tendance à se désaxer en vol, car je dois taper avec mon doigt. La prise à quatre doigts, avec le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. Pour l'annulaire, il peut se situer au-dessus ou en dessous du fût ou sur la pointe. Cette prise peut donner une très bonne stabilité à la fléchette. On aura un tir stable, plutôt confortable avec un bon grip. Cela permet d'avoir un bon contrôle de la fléchette, mais d'avoir un vol un peu plus lent dû à une plus grande surface de contact avec la fléchette. Bien évidemment, comme le choix du fût, des tiges et des ailettes, chaque prise en main est propre à chaque joueur. À toi de trouver avec le temps et la pratique ce qui te paraît le plus confortable et naturel, mais aussi de ne pas hésiter à tester chacune des possibilités. Maintenant que l'on a vu comment tenir sa fléchette, on veut regarder où positionner sa prise en main sur le fût. Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Alors, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Cela permet de me soutenir et de faire grandir la chaîne. Reprenons avec la prise en avant du fût. La prise avant est souvent choisie par les joueurs qui recherchent une précision accrue lorsqu'ils jouent. En tenant la fléchette près de la pointe, il est plus facile de viser avec précision et de contrôler la direction de la fléchette. Cependant, cette prise ne peut pas offrir autant de puissance de lancement qu'une prise en arrière du fût. Cette prise peut être une option intéressante pour les joueurs qui recherchent un équilibre entre précision et puissance. En tenant la fléchette au milieu, il est possible d'obtenir un bon compromis entre la précision de visée et la puissance de lancement. Cependant, cette prise ne peut pas offrir autant de contrôle sur la direction de la fléchette que la prise avant. La prise arrière est souvent choisie par les joueurs qui recherchent à maximiser la puissance de lancement. En tenant la fléchette à l'arrière, il est possible d'obtenir une plus grande vitesse de lancement et une plus grande stabilité. Mais cette prise peut nécessiter un peu plus d'entraînement pour viser avec précision et contrôler la direction de la fléchette. Bien sûr, cela dépendra de chaque joueur et ce qui paraît naturel pour lui. Avec les demi-teintes, milieu avant ou milieu arrière, c'est surtout pour lister en trois catégories et les différents effets lors du lancer et en vol. Un dernier point à aborder, le grip de la fléchette. Le choix du grip est également important à prendre en compte, en fonction des préférences de chacun et en fonction de la poigne que tu appliques sur le fût. Si trop fort, cela risque de te faire perdre en précision. Si trop faible,
Elle risque de t'échapper des doigts au moment de te lancer et de ne même pas finir dans la cible. À toi de trouver le bon équilibre. Avec différentes possibilités. Soit un fût bien travaillé avec un grip efficace sur l'ensemble du fût pour profiter du grip sur chaque doigt. Ou un grip plus précis avec une partie du fût lisse ou avec une faible accroche et une zone de grip spécifique à une prise en main. Plus pour des prises à 2 ou 3 doigts pour profiter au mieux du grip. Également, un fût lisse, très simple, peut être utilisé soit par préférence ou avec la possibilité d'utiliser du grip wax pour augmenter l'accroche. Ou si tu as tendance à avoir les mains moites, cela peut être utile. Le grip wax aura tendance à salir les fûts, mais c'est une bonne alternative pour avoir un peu plus d'accroche. Une fois que tu as trouvé ce qui te correspond vraiment en termes de prise en main, position des doigts et de grip, ça peut valoir le coup de se diriger vers un modèle plus spécifique et pourquoi pas aller vers un modèle un peu plus haut de gamme si celui-ci te correspond vraiment pour continuer à progresser, améliorer ton lancer, gagner en précision et en constance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le contenu te plaît. Si oui, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt!